Combien d'entre nous perdons notre temps à expliquer, demander des renseignements, chercher des informations, à tel point que nous sommes persuadés que c'est pour cela que l'entreprise nous paye. Et pourtant, nous sommes formés à communiquer, à écouter, à reformuler, à conduire des réunions, à faire des rapports, à monter des dossiers, à écrire des messages flash. Rien n'y fait, nous sommes débordés par notre incapacité à faire rapidement les choses, bien du premier coup, à nous apercevoir que nous détenions une partie des informations, le sentiment que les autres nous cachent les informations utiles. Bref, nous dépensons une énergie considérable pour peu de résultats, ou en tout cas des résultats bien en deçà de ce que nous pourrions délivrer. Vous commencez à douter de vous, de vos capacités? Eh bien, je vous rassure, vous n'y êtes pour rien. Votre entreprise n'a pas encore déployé le management visuel et les rituels de pilotage associés. Le management visuel fait partie des outils destinés à piloter opérationnellement et collectivement les activités de votre service. Grâce à lui, vous diviserez par 4 les temps perdus en réunions d'information, d'échanges, de partage d'informations. Grâce à lui, vous managerez votre équipe en étant certain que tous connaissent l'objectif, les enjeux de la journée ou de la semaine. Grâce à lui, vous délivrerez des résultats exceptionnels sans perdre de temps, sans gaspiller ni votre énergie, ni celle de vos collaborateurs. Ça nous a apporté déjà une vitesse d'action. On va dire on est plus rapide sur les requêtes. Alors qu'avant on devait chercher, attendre une seconde. Là, tu vas sur ton tableau, tu as l'information directement qui est mise. Puis nous, on travaille. En fait, c'est un aperçu visuel que tu peux travailler. Tu peux améliorer ta rapidité d'exécution parce que tu as tout qui est là. Et tu peux piloter d'une manière plus simple. Le management visuel se résume en 5 points. Un tableau blanc au milieu de l'équipe ou de l'atelier, un tableau des objectifs à atteindre dans la journée ou la semaine selon le type d'activité, quelques graphiques montrant la courbe d'évolution des indicateurs clés, un tableau de critères avec des points verts, OK, et des points rouges, KO, qui permet en un clin d'œil de voir ce qui pose problème, une liste d'actions à réaliser dans la journée ou la semaine afin de régler les aléas et les problèmes qui perturbent l'activité. Le management visuel est le cœur du pilotage opérationnel, le centre névralgique de votre performance. Il communique principalement par des représentations symboliques directement accessibles à la partie compréhension du cerveau, sans passer par la case réflexion. Les capacités de cette case étant diversement réparties et partagées, les images, les icônes nous parlent directement. Plus c'est simple, plus c'est binaire, mieux c'est appréhendé par tous. Visuellement, tout a changé parce qu'aujourd'hui, le matériel est standardisé. Et ça a également le mérite justement de systématiquement voir lorsqu'on a un problème ou pas. On arrive vraiment à avoir une image claire de notre flux. Il y a une chose qui est sûre, c'est au niveau humain, le fait d'amener de la transparence, parce que les méthodes Lean amènent de la transparence, le fait d'amener de la transversalité, ça nous amène à gérer les choses de manière un peu plus sereine, faire moins d'action pompier. Les images de visages sourires, neutres ou tristes, les flèches vers le haut, horizontales ou vers le bas, parlent d'elles-mêmes. Le vert rouge, en face de chaque indicateur ou de chaque action, est une icône internationale. Ces éléments de langage sont universels et parlent à chacun, quelle que soit sa culture, sa formation, sa capacité de conceptualisation. C'est pour cela qu'il faut les privilégier. Donc le pilotage actuellement, il s'est fait sous forme de tableau, mais sur ces tableaux, l'élément essentiel à retenir, ce sont les indicateurs. Donc les indicateurs qui nous permettent de suivre l'activité mensuelle ou bien journalière de nos ateliers. Et pour ce faire, plusieurs tableaux nous permettent de relever un certain nombre de dysfonctionnements. S'il y a eu l'anomalie à un certain niveau, aujourd'hui nous avons ce que nous appelons les étiquettes rouges qui permettent de signaler que là il y a une anomalie. Automatiquement, l'opérateur va remonter l'information au technicien et il ne le remonte pas seulement verbalement. Il a un tableau d'animation 5S où il va aussi remonter, il va inscrire sur le tableau. De ce tableau, on récupère les informations qui vont directement, pour certaines,
dans celui de la RHTPM et d'autres qui sont traités immédiatement dans la base des données des tableaux de cumul des informations des étiquettes rouges. Nous récoltons toutes les informations ou les anomalies constatées et nous les pointons en rouge s'il y a, sinon nous les mettons en vert. Ensuite, nous reportons les informations au niveau de la direction. Le Lean Management révolutionne le pilotage opérationnel par cette approche, mais aussi par les rituels associés. Management visuel sans rituel n'est qu'une plage sous la pluie. C'est beau, mais ça ne favorise pas les échanges. Les rituels sont des moments consacrés pour des activités de recueil de données, le tour de terrain, et surtout d'échange. Le point 5 minutes, le point 15 minutes, le point 30 minutes sont les rendez-vous journaliers des managers et de leurs équipes, entre managers, entre fonctions opérationnelles et fonctions support. On a mis en place avec le cabinet Oval les rituels journaliers, les rituels hebdomadaires de rencontres des commerciaux avec leurs superviseurs pour synthétiser à la fois le travail de la veille, en ressortir les éléments clés qui vont être cruciaux pour faire vivre le service et également définir les objectifs de la journée. On a mis en place des pilotages visuels. Déjà dans le département, on fait des points journaliers avec les personnes du bureau, des metteurs en trait, la logistique, la métrologie. Alors, pilotage transverse, une fois par semaine, on fait un point avec les chefs de projet qui sont en relation avec les clients. Le premier effet que ça a eu, c'est qu'on a dû redéfinir les rôles et responsabilités de chacun. Donc, à partir de là, toute l'information est devenue plus claire, centralisée, et puis on a pu commencer à séquencer les bonnes opérations. L'équipe qui prend le quart et celle qui achève son quart, n'est-ce pas, se retrouve pour 5 minutes afin d'échanger sur les différents problèmes qu'ils ont rencontrés et les directives qu'ils laissent pour le quart suivant. Nous avons un tableau 5S, top 5. Alors, top 5, uniquement sur les problèmes du moins relevés. Alors, nous les notifions au fur et à mesure au cours de la journée. Alors, s'il y a eu casse, c'est parce qu'il y a eu une palette défectueuse à l'occurrence. Et l'action portera sur le renouvellement de la palette. Les employés jusqu'à la hiérarchie, les directeurs, ils font le tour du terrain. Donc, tu ne discutes pas qu'avec ton chef de ligne, tu discutes aussi avec le directeur. Il regarde ton tableau 5S, l'animateur est toujours là. Les tours de terrain qui nous permettent de pouvoir recueillir toutes les informations, toutes les anomalies, les apporter sur un plan d'action, les traiter de manière à ce que la ligne soit plus performante. Et donc nous avons sur ce pilotage SQP, sécurité, qualité, performance, on arrive à pouvoir verrouiller tous nos points faibles, de mettre des actions par le biais donc des 5 pourquoi ou encore par le biais de l'Ishikawa. La remontée des informations en temps réel, leur prise en compte immédiate par les personnes concernées et compétentes, assure une réactivité dans l'heure, alors que dans les organisations traditionnelles, chacun a l'impression de subir, d'attendre des réponses et des réactions qui souvent ne viennent pas. Les problèmes rencontrés tout au long de la semaine ou bien lors de nos opérations sont directement renseignés et tout le monde est au même niveau d'information. On n'a pas eu de problème pendant la production ce matin. Juste que demain, vu que nous allons passer en produit Fanta Orange, il faudra vérifier et apprêter les équipements à l'étiqueteuse et à la soutireuse. En mécanique, lorsqu'on a lancé, c'est à l'étiqueteuse qu'on a eu un petit souci. Au niveau du poste 3, il y avait un problème d'habillage. Donc il a fallu que nous revenons là-dessus pour essayer de remédier à la situation. Le management visuel et les rituels de pilotage associés permettent aux organisations de développer une performance très concrète. Fabriquer selon le programme, livrer en temps et en heure les clients, réduire les délais, accélérer les cycles, réduire la non-qualité et l'impact des aléas, améliorer la productivité sans augmenter les cadences. Clairement, le fait qu'on ait mis des rituels, des règles claires pour tout le monde, on a amélioré de 75% nos processus par rapport à la situation de départ. D'ailleurs, le temps de traversée a été réduit de 75%. L'individu et l'entreprise gagnent en performance et en temps en fait. Tout le monde est gagnant-gagnant, l'entreprise comme l'individu. De la direction générale jusqu'aux opérateurs sur les lignes ou les collaborateurs dans les bureaux, c'est toute l'entreprise qui se met en marche, dans la même direction, solidaire des résultats et dans un cycle d'amélioration continue et de progrès permanent.
Oval Performance et son institut de formation APIOP vous permettent d'accéder à ces méthodologies pratiques et opérationnelles.